Bonsoir Hilaire Crémier, nous sommes à la fin de cette journée du Midi Blanc consacrée à la critique littéraire à telle mauvaise presse. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette journée, en quelques mots? Qu'est-ce que je retiens de cette journée? D'abord qu'elle a été très agréable, très chaude, bien sûr, mais les entretiens que nous avons écoutés avec Marane Ziri et Juan Asensio. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Et j'espère que mon intervention sur la poésie de Maurras aura également intéressé nos auditeurs, notre public. Justement, on va rebondir sur votre intervention où vous parliez de Charles Maurras et la poésie. Est-ce qu'il y aurait en particulier un poème de Charles Maurras que pour vous il faudrait connaître, voire apprendre par cœur comme on le faisait à l'ancienne? Bien sûr, le poème de ce qu'on intitule La prière de la fin, qui a été écrite quand il était en prison. Seigneur, endormez-moi dans votre paix certaine. Tout le monde la connaissait, enfin tous les Maurrassiens la connaissaient il y a encore quelques années. Je pense qu'il faut l'apprendre par cœur parce qu'elle est pleine de sens et elle a plus de sens qu'on ne croit ou qu'on lui en a attribué dans le passé. Parce que Maurras, il dit son secret à lui, à savoir qu'il a prononcé des mots que les gens n'ont pas compris. Il a passé sa vie à mener un combat dont les gens n'ont pas compris toute la portée. Et cette portée était eschatologique. Et c'est donc, à mon avis, extrêmement important. Et il y a beaucoup d'autres poèmes qui ont cette même portée eschatologique, en particulier le premier qui ouvre la musique intérieure, qui s'intitule Destinée, et dans lequel il décrit ce qu'est sa destinée et il décrit son combat, qui est un combat qui paraît mineur et qui est en fait un combat majeur. Alors pourquoi ce combat? Parce que il ne peut plus se battre sur le grand terrain des combats métaphysiques ou des combats théologiques ou des combats religieux pour une raison très simple, c'est que l'Église a rallié la République. Et pour lui, c'est l'événement le plus catastrophique de toute l'histoire de l'Église. Parce qu'en ralliant la République, sans s'en rendre compte, l'Église se trouve contrainte de reconnaître une supériorité aux critères républicains sur les critères catholiques. Et en particulier, qu'est-ce qu'elle peut faire contre des lois? Voter à la majorité, puisque la majorité est la loi suprême. Et alors pour quelqu'un qui souhaiterait prolonger votre conférence, quels conseils, quelles orientations vous lui donneriez? Quel conseil je lui donnerais? Eh bien, d'écouter les conférences d'Hilaire de Crémier, ce qui est un peu singulier de ma part. Mais il y a du vrai. En tous les cas, ce que je voudrais, c'est écrire, sinon le livre qu'il faut écrire, mais que j'ai pas encore écrit sur la question, mais en tous les cas les différents articles où j'explique le sens secret des combats de Maurras et en particulier de ses livres principaux qui ont été méconnus, qui s'appellent Le chemin de paradis, ses poèmes, mais beaucoup d'autres écrits, notamment Le monde Saturne, qui est l'histoire d'un amour impossible avec une femme qui est évidemment une représentation, une symbolique de la France. Parce que l'amour premier et singulier de Maurras, c'est pour la France. Il aime la France. Or, la France a été trompée par son État républicain. Elle a été trompée par ses pasteurs, dans la mesure où ces pasteurs lui ont fait reconnaître son État comme étant l'État légitime, alors qu'il est fondamentalement illégitime. Maurras est un royaliste métaphysique. On l'a présenté comme un contien, vulgaire petit contien, mais il est contien dans un sens noble. Il est donc royaliste métaphysique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être intervenu aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, et on espère qu'on pourra bientôt lire ce livre dont nous parliez. Merci beaucoup.